Erev Shabbat, le particulier, c'est Erev Shabbat Parashat Vayikra, le début des Sefer les plus importants de Chumash, comme j'ai l'habitude de mentionner toujours. Il y a un midrash, Me'av Eshet Shen, Me'av, les entrailles, les intestins, ça qui se trouve au milieu, à l'intérieur. La partie la plus importante des corps, c'est pas les chairs qui les couvrent de l'extérieur, c'est tous les mécanismes qui se trouvent à l'intérieur. C'est de là qui vient la vie, là, les poumons, les cœurs, le système digestif, etc. C'est ça la vie. Alors dit le Midrash, Me'av Eshet Shen Ze Sefer Vayikra. Parce que d'un côté il y a Bereshit Shmot, et de l'autre côté il y a Bamidbar Dvarim. Et comme le proverbe il dit, Kol HaMekudash Mechavero, Charev Mechavero. Tout ce qui est plus kadosh, il est détruit le plus. Manora Makom Haze Zekim Bet Elokim. Comme il dit Baal HaPardes. Quand on voit une maison qui est en mauvais état, on peut dire que c'est Bet Elokim. C'est justement un choul, Bet HaMidrash, vous voyez. Là c'est cassé, là c'est abîmé. Kol HaMekudash Mechavero, Charev Mechavero, ça veut dire qu'il Sefer Vayikra, qu'il est Me'av Eshet Shen, il est relativement abandonné. Ou même des personnes qui s'occupent sérieusement de l'étude de Sefer Vayikra. En Bereshit, on est tous contents. Shmot, mais quand on arrive à Vayikra, on pense vraiment que c'est pas pour nous. Mais c'est vrai que c'est pour nous. C'est pour tout le monde. Et comme le Chafetz Chaim, il est marir dans son Akdama à Sefat Zkenim, le Mahamar Torah Or qu'il a écrit sur le sujet de Limud HaKodshim, c'est bevadaï quelque chose qui les maquève et Agioula. Quand Akush Baruch Hu voit qu'ils se désintéressent d'Inyanei Bet HaMikdash et Korbanot, il dit bon alors ça va, ça vous manque pas. Si ça vous manque pas, on peut prolonger le galout. On est aussi Erev Shabbat Parashat Zachor. On est aussi Zayin Adar ליאורצייט. משה רבינו, לכל הפחות לפי שיטה אחת. כי ידוע שיש מחלוקת בסימן תקס"ח, אסקל ליאורצייט לאדר ראשון, אדר שני. בכל אופן, בוודאי כי יש עניין aujourd'hui de יאורצייט de משה רבינו. On va essayer de sentir quelque chose, pas seulement de le dire, ou de mettre un X sur le calendrier. Dans la paracha de la semaine, פרק ה' פסוק י"ז, il y a marqué ועם נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה ולא ידע והשם ונשא עוונו. Quoi il parle cette pasuk? Cette pasuk il parle d'un digne d'un korban qui s'appelle Hacham Talui. Les Hacham suspendu. Mais c'est Hacham suspendu. Alors Rashi il explique, c'est marqué dans la Gemara, il y a une masechet là-dessus, presque une masechet entière, une masechet Kritut, dans lequel ce din il est bien détaillé. Un homme qui a fait safek avera. D'ailleurs, bal yado khaticha, il a devant lui un morceau de quelque chose. Velo yada im avar ala volo. Donc il y a un morceau de viande devant lui. Et maintenant il a mangé, et il n'est pas sûr s'il a mangé de la viande cachère ou pas cachère. Disons qu'il y avait devant lui, c'est machloket dans la Gemara, mais je ne vais pas rentrer maintenant au détail. On devait faire ça, hein. On devait d'abord faire un page dans Kritut pour que vous allez voir qu'est-ce que c'est Vayikra. Kol panim, un machloket dans la Gemara, mais on va dire en gros, ça s'appelle Chaticha Achat Mishtei Chatichot. Rotsel Omar, il y avait devant lui deux morceaux, une qui était cachère, l'autre qui était pas cachère. Et il a mangé une des deux. Et il a pensé qu'il mange des cachères, comme vous, il n'a pas fait exprès. Et après, il n'est pas sûr. Donc, même si c'était Chelev c'est Chiyuv Karet, et sur une avéra pareille, sur laquelle on est Chiyuv Karet, on doit amener une korban qui s'appelle Hatat. Mais là, il ne peut pas amener Hatat, parce qu'il n'est pas sûr s'il a fait l'avéra.
Alors il risque de rester comme ça sans capara. Et de rester sans capara, c'est très dangereux, à savoir ce qui va lui arriver. Donc la Torah, elle a inventé, entre guillemets, pour lui un système qui s'appelle Hacham Talui. Il avait un korban qui s'appelle Hacham Talui, Hacham suspendu. L'Hacham en suspension. Et ça qui dit le pasuk, ועשתה אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה, ולא ידע, דהיינו ולא ידע אם הוא כן חוטא או לא חוטא, parce qu'il est jusqu'à maintenant pas sûr s'il a mangé la חתיכה כשר ou la חתיכה qui n'était pas כשר, והשם, donc c'est déjà une faute, ונשא עוונו, והביא איל תמים מן הצאן בערכך וכולי, וגומר היה עם קורבן pour cela. Alors ici un Rashi très intéressant. Et en vérité, c'est pas Rashi, c'est le Torah de Kohanim. Mais Rashi, il cite ici longuement le Torah de Kohanim. C'est pas tellement les derrière de Rashi, mais Rashi, il a tout cité. Alors, ça vaut le coup de faire tous les Rashi Kamouvan, et je suis sûr qu'I Shabbat, vous ferez tous les Rashi sur la paracha sans faute. Alors, on va laisser les débits de discussion des Rashi, on va se concentrer juste sur des enseignements que Rashi il amène. Il me semble qu'on a parlé de ça une fois déjà, mais un Beth Midrash Belo Chidush. Rashi l'amène au nom de Rabbi Yossi Aglili, qui a dit, voilà une personne qui n'est même pas sûre qu'il a fait une avéra, il a déjà un besoin d'avoir un kapara, kol sheken ki Akadosh Baruch Hu, il va régler les comptes avec celui qui a fait une avéra en étant conscient. Rabbi Yossi il dit, regarde, Adam Arishon, il avait seulement une seule mitzvah lo ta'aseh, il a transgressé, regarde qu'est-ce qu'il a payé cher pour ça, lui et tous ses descendants. Alors, par plus forte raison, Midat Tova Meruba, celui qui fait attention et il ne tombe pas dans le piège des Yetzirah, il ne fait pas des Averot, jusqu'à tel point, à Kadosh Baruch Hu, il va lui envoyer la bracha et la récompense, et pour lui et pour ses descendants. Rabbi Akiva, il dit, on voit bien de là que la Torah, elle était machmir be'onesh ha'avera al pi shnaim edim ou shlosha edim yakum davar, malgré qu'il est troisième, il n'est pas nécessaire, parce que de toute façon, on va trancher d'après les témoignages de combien c'était. Mais le troisième, il est là juste pour soutenir. Alors, tous celui qui soutiennent des gens qui font des mitzvahs, bevadaï ou bevadaï, qui seront bien récompensés là-dessus. Et suite à cela, il amène Rabbi Lazar ben Azaria. Rabbi Lazar ben Azaria omer, כי תקצור קצירך בשדיך ושכחת עומר בשדה. Il y a marqué dans la Torah que quand on fait les moissons, on oublie un certain tas dans les champs. C'est la mitzvah qui s'appelle shichecha. הרי הוא אומר למען יברכך השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא, il va te bénir. קבע כתוב ברכה למי שבא לידו מצווה בלא ידע. Il a fait une mitzvah בלא ידע. C'est juste l'opposé des cas de Korban Hacham Talui. Le Korban de Hacham Talui, Baléado Avera Belo Yada. Là, on parle d'une personne qui a fait une mitzvah Belo Yada. Parce que pour faire cette mitzvah, il faut shichecha. Et mort me'ata, aïta sela tsroura biknafav. Si une personne, il a dans sa poche, sela, une pièce. Et il a un trou dans la poche. Venafla, elle tombe. Venafla emenu metza'a yani. Et il y a un pauvre qui la trouve. ונתפרנס בה, הרי הקדוש ברוך הוא קובע לו ברכה. Donc des fois quand on a un trou dans la poche et on a perdu de l'argent, on dit mince. Mais c'est pas ça qu'il faut dire. Quand on a un trou dans la poche, il faut dire bon Hachem. Certainement, l'argent est arrivé où il devait arriver. Et la Tosefta, elle raconte dans Masechet Peah Perek Gimel, מעשה בחסיד אחד ששכח עומר בשדה. Je reviens donc à cette Rashi. Cet enseignement, il est dit ici par Rabbi Lazar ben Azaria. ידוע ומפורסם הסיפור dans la Gemara Brachot Daf Chav Zayin Amud Bet, Kafchet Amud Aleph, l'histoire entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel, qu'il a entraîné en fin de compte, que Rabban Gamliel était enlevé de la Nessiout. On a cherché qui il faut placer, qui il faut mettre à sa place. On a choisi Rabbi Lazar ben Azaria, la même personne. Et on rencontre souvent Rabbi Lazar ben Azaria. Un des endroits dans lesquels on a rencontré Rabbi Lazar ben Azaria, c'est dans Brachot Yudbet Amudbet, Amar Rabbi Lazar ben Azaria, Re'ani kivin 70 shana velo zachiti shete'amer Yetziat Mitzrayim balelot. On n'a pas mentionné Yetziat Mitzrayim balelot. Ça a l'air de beaucoup embêter
Rabbi Elazar ben Azaria, qui on ne dit pas Yetziat Mitzrayim Balelot. J'ai pas eu le mérite, lo zachiti. Et là, la Gemara elle amène ça, הרי אני כבן 70 שנה. Quand on lui a nommé Nassi, il a blanchi, raconte la Gemara, c'était une nes. הרי אני כבן 70 שנה, אבל אני לא בן 70 שנה. Donc ça, il faut comprendre pourquoi Rabbi Elazar ben Azaria est tellement embêté de cette fait qu'on n'est pas mazkir Yetziat Mitzrayim Balelot. La Gemara raconte ici que quand Rabbi Elazar ben Azaria était nommé comme Shomer à Petach, comme Nassi, Silkou le Shomer à Petach. Ils ont licencié les pauvres qui étaient les gardiens. Et quelqu'un à côté de la porte de Beth Midrash, qui à l'époque de Rabban Gamliel, il a dit Kol Talmid she'en tocho kevarol lo yikanes le Beth Midrash. Il n'a pas accepté des élèves qui ne sont pas transparents, intérieur et extérieur identiques. C'est-à-dire la barbe, les péotes, les chapeaux noirs, ou les streimels, ou je ne sais pas quoi, ça ne suffisait pas pour devenir élève à la yeshiva de Rabban Gamliel. On devait avoir un intérieur qui est aussi bien adopté. Vous voyez, les chômeurs en question, c'est l'Imre Emet, il me semble qu'il a dit, devait être Adam Gadol Meod. Devait être quelqu'un de très important. Parce que si je vous demande de se mettre à la porte et de vérifier Tochok et Paro, je ne demande pas ça parce que vous risquez de vérifier aussi la mienne. Et ça, c'est pas souhaité du tout. Mais si je mets quelqu'un à côté de la porte et dire Tochok et Paro, qui peut le faire? Donc pour faire ça, il faut être Tzadik Gatsum, Adam Gadol Meod, pour arriver à regarder quelqu'un et de savoir s'il est Tochok et Paro. S'il coule, le Shomer à Petach. Quand même, on l'a licencié. C'est pas n'importe quoi. על כל פנים, לגמרא elle raconte à Uyoma itvasu kama safselei. Il y avait beaucoup de bons qui s'est ajouté au Beth Midrash. Combien? Pligiba, dit Rabbi Yochanan, Abba Yosef ben Dostai ורבנן, אחד אמר התווספו 400 ספסלי ואחד אמר 700 ספסלי. On devait ajouter 400 banques et il y en a qui disent 700. J'ai des choses à dire sur les chiffres, mais bon, il ne faut pas se trop éparpiller. Alors, Rabban Gamliel était triste. Il a dit Mana'ati Torah mi Israël. Ils ont empêché l'étude de la Torah des peuples d'Israël. Regardez combien de gens voulaient étudier la Torah et à cause de moi, ils n'ont pas étudié. On lui a montré un rêve. Dans le rêve, on lui a montré des cruches pleines de cendres. Une sorte de signe qui on lui dit oui, c'est vrai, il y a beaucoup de safsalim, ils sont pleins de cendres. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Vous voyez? Dit la Gemara, Veloi, c'est faux, c'est un faux rêve. Oui, c'est un rêve, mais c'est un rêve. Aoul et Tuvedata ou de Arzulei. Ça veut dire, Minashamaïm, on avait pitié sur Rabban Gamliel. On a vu qu'il a trop de peine, donc on voulait lui calmer. Mais bien, c'est qui l'a raison? C'est Rabbi Elazar ben Azaria. Klal Gadol yeh beyedenu, en gros, les enseignements des Tanaïm sont toujours liés. Hu aya omer, on a marqué dans Pirkei Avot. Quand un Tana, un Amoraï dit quelque chose, il y a toujours un sort de lien entre ces enseignements. Si Rabbi Elazar ben Azaria enseigne ici l'histoire de Shichecha, oui, c'est lié avec l'enseignement de l'Ozachiti Shetamer Yetziat Mitzrayim Balelot, qui la Gemara a enchaîné avec quoi? Avec la Réani qui vient chez Shana, qui est arrivé au moment qu'il est devenu Nassi, et c'est le moment dans lequel il est Mesalek, Shomer à Petach, mi Bet Midrash. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Alors, j'essaie absolument pas de dire que j'explique Omek Advarim, mais on va dire qu'on va toucher un peu le couche superficielle. Il y a un marchot qui se trouve dans Choulin, d'Afkouf Lavetet. La Gemara il dit, dans Choulin d'Afkouf Lavetet, Haman min Torah minaï,
שנאמר אמין העץ, אשר ציוויתיך. On a déjà vu cette Gemara, je dis certaines choses là-dessus. dit le Maharshal הבא ככה. המן מן התורה מניין, שזהו שם המיוחד לו, ואמר אמין העץ, במעשה הנחש, והוא, לפי שהוא היה גזע צפעוני מעשיו ומעמלק, אשר כוחם נחש הקדמוני. כוחם נחש הקדמוני. עשיו ועמלק sont liés avec נחש הקדמוני, et המן il est גזע עשיו ועמלק, צפעוני. Donc le Ramchal il a marqué בדרך עץ חיים, sur le pasuk il dit, משורש נחש יצא צפה, c'est un pasuk, צפה בגימטריה עמלק. Comme ça dit le Ramchal. Tsefa, tzadik pei aïn, Tsefa c'est le petit des serpents, c'est Amalek. Donc il y a les grands serpents, les Nachash Akadmoni, et il y a les petits serpents. Et les petits serpents c'est qui? C'est Amalek. Et ça qui est marqué ici dans le Marsha. Le Marsha, il dit, Haman, qui m'a assez Nachash, le fichu a Geza Tzifoni, c'est bien Medouyak dans le Marsha qu'il dit Geza Tzifoni. Le Marsha, il est mastir. Le Marsha, il cache souvent ses connaissances des Nistar. Il essaye de dire les choses בדרך פשט לכאורה. ובוודאי כי chaque mot dans le Marsha elle est מדויקת. Vous savez qu'il y a une tchouva dans le livre Chaim, qui, on lui a demandé, c'est un melamed, c'est un enseignant qui a enseigné des enfants, il les a dit qu'Amarsha לא נכתב ברוח הקודש. Le livre Chaim il a dit qu'il faut le licencier tout de suite. Parce que de dire qu'il est Marsha לא נכתב ברוח הקודש, ça picore. Ça prouve qu'il a picore. Sachez-le. Donc dit le Marsha, qui c'est pour ça qu'Aman il est lié avec les pasuk Amin Ha'etz. Et c'est les paroles de Nachash. Et באמת, il y a une arichut là-dessus dans le Maharal. Le Maharal dans l'Akdama, le Sefer Or Chadash, c'est le Sefer que le Maharal il a écrit sur Inyanei Purim. Dit là-bas le Maharal Bekama Mekomot. Et il se base sur un midrash qui se trouve dans Teilim Perek Ravbet, le psaume 22, qui parle de la Menatzeach al Ha'elet HaShachar Mizmor. Ayala, c'est Esther, et la Ayala, elle est liée avec le Nachash. Comme la Gemara, elle raconte, le Midrash, il explique là-bas, Baït sheyesh bo Nachash, et on cherche à trouver le Nachash, mais vim le tocho Ayala. Parce que le Nachash, il cherche toujours la Ayala, la gazelle, femelle. Et ça, c'est Esther et Aman. En kol panim, le Maharal, il est marich, qui Amalek, Aman, égale Nachash, parce qu'Amalek c'est otiyot me'oukal, et me'oukal veut dire tordu, et ça c'est Nachash akalaton, le serpent il est toujours tordu, il se tord. C'est pour ça qu'Amalek égale les serpents, et le représentant d'Amalek c'est Aman. Dit le Maharal de même qu'Amalek il a dit, la shmid, la rog ou la bed, c'est-à-dire qu'Amalek, Aman, il voulait amener dans le monde Mita, la mort, de tuer tous les juifs. De même, à cause de la faute d'Adam Arishon dans l'histoire des Etz, Niknesa Mita Laolam. Donc on voit bien qu'Aman il est lié avec l'ignan de Nechashiyut, avec le serponisme, ça se dit pas, je sais, qui l'a amené des morts au monde. Donc de même, Aman il cherche à amener la Shmid, la Rog ou la Bet. אז לשון המהר"ל, עניין אחד הוא המן עם הנחש. עניין אחד הוא המן עם הנחש. comme ça dit le Maharal. Donc, on voit trois Gdolé Olam, le Maharsho d'un côté, le Ramchal de l'autre côté, et le Maharal de l'autre côté, et chacun le dit à sa façon. Amalek, Aman égale Nachash égale les serpents. Il se trouve qu'il y a pour une mitzvah très particulière. חייב איניש לביסומי בפוריה עד דלא ידע. מגיל הדף זין עמוד ב', c'est tranché dans le Shulchan Aruch. Ça c'est quelque chose qui il est hors système, hors commun. Il n'y a aucune mitzvah dans la Torah comme ça dans laquelle on demande à la personne d'être ad delo yada. Au contraire, toujours on demande d'être yada au maximum, d'être bien conscient, de faire bien attention, de penser sur chaque chose, d'être équilibré, d'être un homme de pensée. Là, pour lui, on arrive à un moment dans lequel on dit ad delo yada.
le Gaon, בכמה מקומות, dans ses ביאורים sur l'agadot, il dit כי לשורש בערב רב, cet ערב רב, qu'il a accompagné l'Israël ביציאת מצרים, c'est le même שורש d'Amalek. Pourquoi? Parce que בעצם Amalek c'est le descendant d'Esav, כידוע. C'est marqué à la fin de la parasha Vayishlach. Esav, il est le jumeau de Yaakov. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Et le Goyen, il dit qu'à la fin de Galout, c'est nous, le Erev Rav, qu'il est quoi? Qu'il est comme la peau qu'il couvre les grains de blé. Il est là, pourquoi? Parce que justement, Esav, il est le jumeau de Yaakov. Donc cette clipote, ces écorces, cette peau qu'il couvre, le Ikar, il va se coller très difficilement à Bnei Yaakov, il ne va pas les relâcher de Galut Acharon. Et le Goyen, il dit dans son Pérouche sur les Zohar, de Kama Mekomot, qui vers la fin de Galut, c'est les Erev Rav qui vont prendre le pouvoir. On a déjà dit ça, on a déjà cité les Goyen. Et les Noirots, c'est pas la peine de parler. On voit bien de là jusqu'à tel point les Gaon, il était collé avec la vérité de la Torah, qu'il a parlé à son époque, il y a plus que 200 ans, sur des choses qui vont arriver à nos jours. Qui avant l'arrivée de Mashiach, il a dit les Gaon, celui qui va prendre le pouvoir de Klal Israël, c'est les Erev Rav. Et les Erev Rav sont les descendants d'Amalek, qui sont collés au corps de Klal Israël. Ils ne vont pas les relâcher. Et c'est eux qui vont prendre le pouvoir, dit les gars. פירוש הדברים הוא ככה. C'est marqué qui compte le Nachash, il a arrivé à initier Adam et Chava de manger de Etz Hadat. Etz Hadat, c'est quoi? C'est Tov Vera. מה פירוש Etz Hadat, Tov Vera? Explique Rab Chaim Volozhiner dans Nefesh HaChaim, שער א' פרק ו'. Etz Hadat, Tov Vera, פירושו qu'il n'y a pas une clarté entre le Tov et le Ra. Le Tov, il est considéré comme Ra, et le Ra, il est considéré comme Tov. On vient de voir dans la Gemara Brachot que la personne il va aller avant la tfila de dire bonjour à n'importe qui, parce qu'il pense soi-disant qu'il est en train de faire quoi? Maaseh mitzvah. Le maïs, il est en train de rabaisser les kavod de Hachem. Parce que maintenant, c'est le zman de la tfila, c'est pas le zman de dire bonjour aux gens. Les relations publiques, les relations amicales, il faut le faire après la tfila, quand on prend les croissants, mais pas avant la tfila. Ça, c'est le koach de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il a toujours la possibilité de te montrer que tout ce que tu fais, n'importe quoi, c'est une maaseh mitzvah. Et ça, c'est le Yetzer Hara le plus dangereux. Le Yetzer Hara qui se déguise, Etz Hadaat Tov Vara. ידוע ומפורסם, on a parlé de ça déjà כמה פעמים, כי לגאון il dit בכמה מקומות dans son bureau sur le תיקון לזוהר, ערב רב בגימטריה דעת. ערב רב il est בגימטריה דעת. C'est pas une gimatria comme ça pour... עץ הדעת, טוב ורע, c'est ça בדיוק ערב רב. מה זה ערב? ערב c'est תערובת, une mélange. Le mot ערב, בלשון הקודש, veut dire le soir. Pourquoi il s'appelle ערב, le soir? Parce que c'est le moment dans lequel il n'y a pas de clarté. C'est le moment dans lequel il y a moins de soleil et on ne voit pas les choses en clair. עץ הדעת, טוב ורע, פירושו כי לנחש il est arrivé à amener Adam et Chava dans un état de quoi? De Erev, de Ta'arovet, de manque de clarté. C'est ça qu'il a fait le Nachash. Quand le Nachash il a fait ça, dire Rab Chaim Volozhiner, Adam et Chava ils avaient des Yetzer Hara, mais le Yetzer Hara il était à côté. C'est-à-dire ils savaient différer au moins les choses. Quand le Nachash il est arrivé à faire quoi? À faire fauter, est-il bas Zouama, il y a marqué dans la Gemara. C'est Shabbat. Est-il bas Zouama, ça veut dire que maintenant le Yetzer Hara il est arrivé à pénétrer à l'intérieur d'Adam. Et à partir de ce moment-là, l'être humain, l'humanité en entier, est devenu de Prinat Tov Vara. Ça veut dire qu'on ne sait jamais est-ce qu'on fait Tov, est-ce qu'on fait Ra.
C'est de là qui vient l'importance de ça qui appelle le Chazon Ish toujours Dikduk HaHalacha. Dikduk HaHalacha Perusho, que quand on fait attention à chaque détail de Halacha, c'est la dernière chance qu'on a, nous, à faire les choses correctement. Parce que quand il s'agit d'un comportement qui n'est pas détaillé bien comme il faut dans la Halacha, on n'est jamais sûr si on est sur le plan Tov ou si on est sur le plan Ra. Etz Da'at Tov Ra. Da'at Begimatria, Erev Rav. Et le Erev Rav Perusho, le Erev Rav, il développe quoi? Une sorte de Da'at qui est basé sur le fait de quoi? D'un mélange de Tov et Ra. Et c'est là le plus grand piège qu'Adam et Israël peut avoir. Le plus grand piège qu'on peut avoir, nous, c'est qu'on n'arrive pas à différer en clair qu'est-ce que c'est Tov et qu'est-ce que c'est Ra. Et le seul corde de sauvetage qu'on a pour se sauver de ça, alors on va dire le seul bouée de sauvetage qu'on a, c'est Dikduk HaHalacha. S'il n'y a pas Dikduk HaHalacha, et Dikduk ça veut dire Dak, Dikduk ça veut dire Dak legamre. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à l'Halacha en détail. Et si on ne fait pas attention à la pratique de la Halacha en détail, on ne sait jamais si on est dans les Tov, on ne sait jamais si on est dans les Ra. Il y a des gens qui pourraient, il y a mitzvah tadegel, la mitzvah des drapeaux. Il y a des gens pourraient, il y a une mitzvah de lecture des Hallel quand il ne faut pas le lire. Vous voyez? Il y a des gens qui pourraient, il y a n'importe quoi qui devient un acte de mitzvah. Tout ça, c'est pas dans la halacha. J'ai entendu un de mes rabbanim, un rabbin Mishkovski Zatzal, qui l'a dit, dans le Shulchan Aruch, il y a un siman, Taf Lamed. Shabbat shelifne Pesach korim oto Shabbat Agadol. Il a dit, Rabbeinu, le pérouche, il est que pour donner un nom à un jour, il faut avoir un sif dans le Shulchan Aruch. S'il n'y a pas un paragraphe dans le Shulchan Aruch qui dit, Yom ze korim oto kach vekach, on n'aurait pas le droit même d'appeler Shabbat shelifne Pesach Shabbat Agadol. Alors quand on cherche aujourd'hui de donner des noms à un certain jour, je dis pas, je parle de rien, hein, de rien du tout et de rien. Quand on donne des noms à certains jours, s'il n'y a pas dans le Shulchan Aruch un seif qui dit qu'il faut le faire, alors ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut se rappeler de ça. Etz Da'at Tov Ra. La catastrophe, la tragédie de notre période, de notre exil, c'est justement le manque de clarté. C'est le Tov et Ra. C'est l'Erev Rav. Et l'Erev Rav, il est très collé, de même que la peau, elle est très collée au grain, l'Erev Rav, il est très collé à nous. Et des fois, on n'arrive pas à savoir est-ce qu'on est Erev Rav nous-mêmes ou est-ce qu'on est Bnei Israël nous-mêmes. Au moment de Matan Torah, il y a marqué dans la Gemara Nistalka Zuhamatam. Au moment de Matan Torah, il n'y avait plus de Zuhama. C'est-à-dire qu'au moment de Matan Torah, les faits qu'Ibn Israël, ils ont entendu de la bouche de Hachem lui-même, Anochi Hachem Elokecha, toute cette Zuhama, toute cette saleté, et cette saleté, comme on explique maintenant, c'est Kipshutoi. La saleté, elle fait quoi? Elle cache la chose qui est en dessous. La saleté, c'est la manque de clarté. La saleté, c'est la mélange de quoi? De Tov et de Ra. Au moment de Matan Torah, dit la Gemara, Nistalka Zuhamatam. Les saletés, elle a disparu. Ça veut dire que les Israël ils ont arrivé à voir les choses en clair. Au moment de Chet HaEgel, c'était juste le contraire. Chazra Zuhamatam. La Zuhama, elle a retourné. Les saletés, elle s'est retrouvée sur Bnei Israël. La peau, la roue, elle s'est recollée au grain, et ça y est, c'était fichu. Qui c'est qui l'a fait l'Egel? C'est le forage dans le Midrashim, Bekama Mikomot. C'était le Erev Rav qu'ils ont remis l'Egel. Parce que justement, le Erev Rav, il n'arrive pas à supporter quoi? La clarté. Erev, Erev. Erev, Erev, c'est le manque de clarté. Et quand le Erev Rav, il voit qu'Ibn Israël il arrive à un moment de clarté, c'est une catastrophe. C'est ça les liens entre Amalek et Refidim, chez Rafou Yedem et la Torah. Plus qu'on est attaché avec la Torah, plus on est clair. Moins qu'on est attaché avec la Torah, moins on est clair. Il y a des gens qui pensent que comme ça, en une heure d'études par semaine, on est déjà clair. C'est une erreur fondamentale. La clarté est un dérivé d'études de Torah continues, suivies, tous les jours et tout le temps. Chaque moment qu'on est libre, on doit étudier la Torah. C'est notre dernière chance d'être un peu clair.
surtout lié avec Dikduk Halacha, Kipshuto Kemashmor. C'est marqué dans la Gemara qui, quand Aman il a tombé dans son pour, dans son goral, dans son tirage au sort, sur les Zainadar Samach, les Giladaf Yud Gimel. Lama Samach, c'est Yom Shemet, Chodesh Shemet Bo Moshe Rabbeinu, jour d'aujourd'hui. Velo Yada, et il n'a pas su, dit la Gemara, Shenolad Bo Moshe Rabbeinu. Il y a beaucoup de choses à parler déjà. Il y a là-bas la Shon Rashi, très intéressant. Rashi dit, c'est Kipra Leidato al Mitato. Rashi parle de Kapara. Il y a une notion de Kapara là-dedans. C'est Kipra Leidato al Mitato. Kapara, c'est Rashi dans Parshat Vayishlach qui l'explique. Quand la Shon Kapara, on met Rashi, la Shon Kinuach la Sarah. Kinuach, ça veut dire enlever, nettoyer, essuyer. La Leida de Moshe Rabbeinu, elle est la Kapara de la Mita de Moshe Rabbeinu. Ma pérouche, ça fait essuyer l'amour de Moshe Rabbeinu. Le fait que Moshe Rabbeinu il est né dans le même mois et dans le même jour, parce que Tzadik im HaKadosh Baruch Hu memale shnotem miyom el yom kol hagmara, elle est doresh par rapport à qui? Par rapport à Moshe Rabbeinu dans Kiddush Daf Lamed Chet, ça prouve shelo nemra mita betzadikim. D'ailleurs, le fait qu'il était le Tzadik, et le symbole de Tzadik de notre cas, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu, il est mort, Zain Adar. C'est pas quelque chose qui doit nous désespérer. Parce que Moshe Rabbeinu, il est rené aussi contesque, le Zain Adar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon simple de voir les choses, c'est de voir qu'une fois qu'il est mort, c'est terminé. En vérité, c'est pas terminé. Itpashtuta de Moshe, dit les Zohar HaKadosh, bechol dara vedara. Dans chaque génération, il y a l'Itpashtuta de Moshe. Dès que Moshe il est né, dès que Moshe il est mort, pardon, Bezaïn Adar, il y a un deuxième qui est né quelque part dans le monde, qu'il remplace Moshe Rabbeinu, en miniature, bien sûr. On a dit Yom Shemet Rava nolad Ravashi. Yom Shemet Rebbi nolad Rava. Chaque fois quand il y a un tzaddik, un Adam Gadol, un Talmid Chacham, Mani Gador, le plus grand Talmid Chacham de la génération qu'il meurt, il y a un deuxième qui est né. Comme ça dit la Gemara dans Kiddushin. Yom Shemet, Yom Shenolad. Bekitsur, lo nemra mita betzadikim. Ça n'existe pas la mort, la disparition totale. Ça c'est pour les goïms, oui. Chez eux c'est une disparition de la personne. Chez nous il n'y a pas une disparition. Chaque Talmid Chacham, qui le osek batorah, et qui mechaven bedivrei Torah la amita, il a à ce moment-là une étincelle de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'on trouve dans la Gemara un terme Moshe Shapir Keamart. Moshe, tu as bien dit. Il y a un Amora qui dit à l'autre Moshe, tu as bien dit. À ce moment-là, quand je t'écoute, j'écoute quoi? Les bat-kol, les échos de la mort de... Alors là, on parle des choses qui sont très élevées. Moshe Rabbeinu, Tzadikim Shebador, Talmidei Chacham Shebador, Manigi Ador. Mais de même, il faut savoir que chaque juif, n'importe qui, chacun de nous, l'on aime Rabomita. La Neshama d'Enid, c'est quelque chose qui n'est jamais perdu. Même si une personne il se trouve Beshol Tartit, dans l'état le plus bas possible, étouffé dans ses avérotes, il y a toujours un point chez lui qu'il peut faire une sorte de résurrection des morts. Triatameiti mamash. Baruch ata Hashem Magen Avraham. Magen Avraham Perusho, comme explique le Sfat Emet Barbe Mekomot, qui est un point qui reste d'Avraham Avinu dans la neshama de chacun de ses descendants et qu'il peut lui sauver. Comme la Gemara dit dans Neir Uvin Dafyutet, Avraham Avinu il est assis bepetar shel Gehinom et il laisse pas rentrer tout celui qui est un de ses descendants. Ça veut dire que la neshama d'Enid, elle n'est jamais perdue. Il n'y a pas une perte totale chez nous. Ça n'existait pas. De n'importe quelle situation, un nid, il peut se retrouver. On peut lui ramener.
Des fois, il se retrouve tout seul. Des fois, il est ramené par quelqu'un d'autre. Ça dépend. Ça, c'est déjà des affaires qui sont des affaires divines, je dirais. Mais il y a toujours un chemin de retour. Aolam Hazen Nivra Behei. Ce monde-ci, il est créé par la lettre Hei. Pourquoi? Parce qu'il y a un chemin de retour, comme on a vu plusieurs fois ensemble. Au moment de Matan Torah, Nistal Kazua Matan. Au moment de Hegel, Chazra Zua Matan. Ils ont récupéré les saletés, les manques de clarté. Et quand est-ce qu'on a remis les choses en clair? Hadour qui bloua, Mimé Achashverosh. Et c'est pas Stam qui bloua, c'est Hadour qui bloua. Hadour, ça veut dire une deuxième fois, mais Hadour, ça veut dire aussi Haddar. Melech Haddar, vous vous rappelez Lomet. Melech Haddar Lomet, ça il ne faut jamais oublier. Melech Haddar Lomet. La deuxième Kabbalat Torah était une Kabbalat Torah qui était faite avec plus de splendeur. C'est ça Hadour. Parce que c'était plus besoin de faire quoi? Kafa Alehem Har Kegigit. C'est-à-dire c'était sans force. C'était fait par conviction. La conviction était quoi? Parce qu'au moment de Esther, au moment de Nes qui s'est passé, qui était Nes Beprinat Aster Astir, les Israéliens ils ont arrivé à découvrir à Kodesh Baruch Hu dans une série de miracles qui étaient exposés à quelle manière, à quelle façon, à quel système? Esther. C'était un moment unique dans lequel on a compris comment est-ce qu'à Kodesh Baruch Hu il est avec nous à n'importe quel moment, à n'importe quelle situation. Autrement dit, on n'est pas conscient, mais ça travaille pour nous. C'est même pas la subconscience, c'est la subconscience. C'est un thème psychologique qui même Freud il n'a pas découvert, vous voyez. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans n'importe quel état, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel moment. Cette compréhension qui a fait sorte que les Israéliens ils ont compris qu'on n'est jamais perdu, qu'il n'y a jamais un coup raté. Rabbi Elazar ben Azaria, il était bouleversé, gêné, peiné. Lo zachiti shete'amer Yetziat Mitzrayim balelot. On est tellement petit que pour nous faire Yetziat Mitzrayim, il faut faire quoi? Il faut faire Dafka Bayom, quand tout est clair. C'est très dommage. Yetziat Mitzrayim doit se dire, doit se réciter aussi quand est-ce? Balelot. Quand ça ne va pas, quand il est obscur, quand il fait noir, gravement noir, quand même ça va se faire Yetziat Mitzrayim. Parce que Laïla, Kayom Yair. Et si on aurait eu des yeux avec l'infrarouge bien comme il faut, équipés avec l'infrarouge qu'il faut, on pourrait voir que même en pleine nuit, il fait jour. C'est nous qui n'avons pas les outils nécessaires. On n'est pas assez développé, on est arriéré, on n'a pas la technologie moderne. Dit Rabbi Elazar ben Azaria, Lo zachiti shete'amer Yetziat Mitzrayim balelot. Et la première des choses qu'il a fait quand il était nommé Nassi, c'était quoi? D'ouvrir les portes, les portails, et de licencier le Shomer HaPetach. Parce que lui, il voit dans chacun le potentiel. Même celui qui n'est pas Tocho Kebaro, Tocho Iye Kebaro. Il arrivera à se retrouver. Si on est vraiment les descendants de Bnei Israël, de Shishim Ribo qui étaient là au moment de Matan Torah, il n'y a pas une peur totale. Ça n'existait pas. Il vient Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, il y a une mitzvah qui s'appelle Shichecha. Un yid, même quand il a un trou dans sa poche, c'est pour arriver en fin de compte à faire quoi? À faire un maïs mitzvah. J'ai vu dans le Pérou sur le Torah de Kohanim qui s'appelle Asirit Haïfa de Komar Rebbe, je l'ai cité ici déjà plusieurs fois, qui dit Rabbi Elazar ben Azaria, il a parlé de quel monde? Des mondes futurs, de Elef Hashvi. Ben, Elef Hashvi, on va découvrir que chaque geste qu'on a fait est un geste de mitzvah. C'est pour ça que son enseignement il est venu à la fin des Torah de Kohanim. On a parlé de plusieurs madrigotes, il est en train de compter les madrigotes de Rabbi Akiva, de Rabbi Yossi, de tous les enseignements qu'on a dit avant. L'enseignement de Rabbi Elazar ben Azaria, c'est dans le monde futur. Quand on arrivera après l'Elef Hashishi, quand on arrivera à l'Elef Hashvi, c'est là qu'on va découvrir l'importance de chaque geste, de chaque chose qui nous est arrivé dans la vie. Rabbi Elazar ben Azaria dit l'Agmor, il était d'Or Asiri le Ezra, 10e génération de Ezra. J'ai déjà cité les Yerushalmi d'Onivom, mais ce qu'il dit que les yeux de Rabbi Elazar ben Azaria étaient les mêmes yeux qu'Ezra. Ça veut dire qu'il a une vie très loin, il voit très loin. Ezra, il a amené avec lui 42 000 et quelques. Parmi eux, il y avait beaucoup de gens qui étaient mariés avec des goyotes. Est-ce qu'il y a un perte totale plus grave que ça?
Malgré cela, Ezra il est arrivé à faire quoi? À reconstruire le Beth Amikdash. Ad Yavor Amcha Hashem, Ad Yavor Amzukanita. C'est-à-dire qu'Ezra, Raoui Ayashti Naten Torah, Aliado, il est arrivé à construire un Beth Amikdash comme Shlomo HaMelech qu'il a fait dans l'époque les plus brillantes des Bnei Israël, dans lesquelles on n'est pas Mekabel Geirim, comme dit la Gemara dans Avodah Zarah. Ezra, il est arrivé à le faire avec les gens qui étaient les bas des gammes. Vraiment les moins chics possibles. Ça, c'est les pshat. Pshat, je ne sais pas, mais c'est aussi les pérouches de Divrei Chachamim dans les Yerushalmi, qui les zied de Rabbi Elazar ben Azaria sont les mêmes zied de qui? D'Ezra. Et qui le chenon, Ezra, Ozer. Melech Ozer, ou Moshiach, ou Magen, Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, c'est la bracha qui Akadosh Baruch Hu, il a consacré à qui? Avraham Avinu. Magen Avraham, c'est ça qui dit les Sfat Emet, c'est la Nekuda Hayudit. C'est le point de ce qui s'appelle judaïsme, de l'az, qui abandonne jamais un nid. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, די לגמרא דון ברכות דף י"ב, כל שלא אמר אמת ויציב שחרית, אמת ואמונה ערבית לא יצא ידי חובתו. Explique Rashi, on doit croire, on doit vivre ça, qu'Akadosh Baruch Hu il est avec nous בימים, Akadosh Baruch Hu il est avec nous בלילות. Et Rashi il ajoute là-dessus là-bas דברים נפלאים, avec ça on va conclure. dit Rashi, וברכת אמת ואמונה מדבר בה על העתידות, on parle des futurs. שאנו מצפים שיתקיים לנו הבטחתו ואמונתו לגואלנו מיד מלכים ומיד עריצים, ולשום נפשנו בחיים, ולהדריכנו על במות אויבינו, כל אלה הניסים התדירים תמיד. dit Rashi, on parle d'attidotes, mais c'est parce qu'on n'a pas les yeux de Rabbi Elazar ben Azaria, on n'a pas les yeux d'Ezra. Rashi il dit, tous ces nisim c'est quoi? C'est un nisim atedirim tamid. Ce sont les nissim qu'Akadosh Baruch Hu il fait avec nous tous les jours. Kif sa'achad ben shivim zeivim. C'est vrai par rapport au Klal Israël, mais c'est pas vrai, c'est pas moins vrai par rapport au Reb Israël. Ça veut dire par rapport au chaque Yid, qui doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu il lui accompagne, qu'Akadosh Baruch Hu il est à côté de lui, qu'Akadosh Baruch Hu il lui aidera et sur les plans physiques, gashmi, matériel, et sur les plans spirituels. Si quelqu'un il veut être bémet, bal et taer, surtout quand il se trouve Erev Shabbat Parshat Zachor, le Yortzeit de Moshe Rabbeinu, Prinat Dat de Moshe Rabbeinu, Yom Shenolad bo Moshe, lo Yom Shemet bo Moshe, et la Yom Shenolad bo Moshe, il peut savoir que chez chacun de nous, il est possible d'avoir une renaissance de nouveau et de se retrouver Erev Shabbat, Shabbat Zman Tshuva, Erev Shabbat Zman Tshuva od yoter, Shabbat Otiot Tashev, qui Akadosh Baruch Hu nous aidera de faire Tshuva Shlema, de faire disparaître les Erev Rav, le manque de clarté qui se trouve dans nos têtes, de cette mélange de Tov Vera qui est en train de nous perturber systématiquement, et qu'on va trouver de nouveau, Ashiva Shoftenu qui va Rishona, Viyatsenu qui va Trila, qu'on va se trouver avec les bonnes idées, les bons conseils, les bons jugements sur n'importe quoi qu'il arrive devant nous.